Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification et c'est juste la continuité de notre temps d'édification. Pour aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, un autre sujet que nous allons appeler Dieu aime cacher les choses. C'est ça le thème que nous allons aborder dans cette vidéo et je crois fortement par la grâce de Dieu que vous allez bien et que vous vous portez bien. De mon côté aussi, je vais bien. C'est pourquoi je suis encore là, comme j'aime le dire, en train de parler de la part de Dieu pour que nous puissions être édifiés. Alors, le thème, c'est Dieu aime cacher les choses. Quand je dis cela, la première phrase qui vient dans votre esprit, c'est pourquoi. Pourquoi Dieu aime cacher les choses? Ça sert à quoi? Pourquoi? Parce que, en fait, un autre passage va venir dans votre tête. Jérémie 33, 3. Et si nous pouvons le lire, on dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de choses cachées que tu ne connais pas. Alors, je prends une autre version parce que je l'ai dans mon téléphone. Parole de vie 2017, Jérémie 33. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Est-ce que Dieu nous fait connaître sa pensée de façon claire? Le problème n'est pas de connaître, ou je peux dire, le problème n'est pas selon ce passage, euh, que Dieu nous annonce. Ça, c'est pas un problème. Dieu annonce. Mais le vrai problème est comment il annonce sa parole. Est-ce qu'il annonce sa parole ou sa volonté ou des choses cachées de façon claire que quelqu'un puisse connaître ou il utilise des illustrations de symboles pour que nous puissions comprendre. Vous voyez? Est-ce que Dieu, quand il parle ou quand il parlait, je prends l'exemple de Jésus. Quand il parlait avec le disciple, il disait des choses ouvertement. Et quand il allait devant de foules, il parlait en parabole. Il disait sa pensée, mais c'était en parabole. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas dire, mais il parlait. Et il utilisait justement des paraboles, des métaphores, des symboles, des choses pour exprimer sa pensée. Mais ce n'était pas clair. Mais avec le disciple, alors il parlait ouvertement et il a présenté des choses. À telle enseigne que dans Actes chapitre 1, avant de monter, il a parlé avec le disciple. Il ira enseigner de choses qui concernent le royaume des cieux pendant 40 jours. Vous voyez? Dieu aime parler, il aime dire. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il parle ouvertement? Est-ce qu'il parle, je peux dire, dans tous les cas, est-ce qu'il aime parler ouvertement? Est-ce qu'il préfère utiliser des symboles? Parce que on peut tout dire qu'en fait, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Oui, il va t'annoncer des choses cachées, mais comment? Est-ce qu'il ne va pas cacher certaines choses? Est-ce qu'il ne va pas cacher ou te présenter certaines vérités sous forme, justement, de symboles? Je crois qu'il vous est déjà arrivé un moment, vous priez, vous voulez que Dieu vous parle d'une chose de façon claire. Alors, vous allez vous endormir et après, Dieu vous montre des visions, des songes. Des fois, ce songe-là, dans lequel vous êtes, vous voyez des choses, mais vous n'arrivez pas à comprendre des choses. Et il utilise des symboles dans les songes. C'est-à-dire, il cache certaines vérités avec des symboles, même quand il vous parle. Même quand il veut vous révéler, vous dire des choses, il prend justement des symboles pour cacher sa parole exacte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois que vous comprenez tout au long de mon cheminement. Vous êtes en train de voir que Dieu aime parler. Il aime annoncer. Mais il utilise souvent de formes cachées. Il utilise souvent des façons symboliques pour annoncer sa parole. Quand vous venez, par exemple, dans Ézéchiel, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit, voilà, tu vas te coucher d'un côté, de l'autre côté, tu vas couper, voilà, tu veux faire ceci. En fait, ceci veut dire l'humiliation du peuple, ceci veut dire, voilà, voilà. En fait, Dieu est un Dieu de symboles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'en fait, le prophète de l'Ancien Testament, quand il prophétisait, vous verrez que il utilisait souvent des symboles. Et quand Dieu leur parlait, il parlait souvent avec des symboles. Il dit, vous voyez telle chose doit signifier telle chose. Vous voyez telle chose, d'ailleurs, il y a même le fils d'Issachar qui savait lire les temps. Et si vous lisez dans le Nouveau Testament, on parle de l'histoire de Jésus qui dit, voilà, je crois qu'il parlait aux pharisiens ou aux scribes, je ne sais plus. Il leur disait, voilà,
Vous savez discerner le temps. Vous savez qu'il va pleuvoir juste parce que le ciel s'obscurcit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, le gens était capable de comprendre les choses en lisant le ciel, en lisant les mouvements du ciel. C'est-à-dire que le mouvement du ciel cachait une vérité que le gens devrait normalement décrypter pour connaître. Et souvent, je précise souvent, Dieu utilise des symboles, Dieu utilise de façon cachée pour nous communiquer sa pensée. Et je crois que vous allez comprendre avec moi. Si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, il y a des symboles. Alors, pour appuyer ce que je suis en train de dire, j'aimerais répondre à ces questions. Pourquoi? Mais en utilisant des exemples bibliques et en parlant de la vie courante. Proverbe 25, le verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans d'autres versions. Ça va nous aider. Alors, on dit, parole de vie 2017. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Intéressant. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire de roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Ça paraît un peu bizarre. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi dans la suite. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Je crois que vous allez comprendre. Quand vous allez observer votre vie, observez vraiment votre vie, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, Dieu a agi de façon, soit en utilisant des hommes que vous ne connaissez pas pour vous aider, soit en utilisant, je ne sais pas moi, des événements pour vous enseigner quelque chose, soit en utilisant des événements, circonstances, je ne sais pas moi, quelque chose, même le ciel, l'environnement, la nature, pour vous dire quelque chose. Parce que Dieu aime agir de façon, c'est sa gloire. Alors, si on veut contextualiser, je vais dire ceci, que, en fait, quand Dieu, par exemple, vous présente une révélation de façon cachée, il ne vous dit pas tout. En ces moments-là, il reste le maître. Il vous donne une partie de sa connaissance et il cache d'autres vérités pour que vous puissiez découvrir dans la suite. À ce moment-là, il demeure encore la seule personne à détenir la totalité des informations. Et comme il est la seule personne à détenir la totalité des informations, alors, dans ces moments-là, il est le seul à consulter. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais d'abord, c'est pour sa gloire. Maintenant, cela. Il est omniscient. Il doit l'être. Personne d'autre ne peut être omniscient que lui. Quand Dieu même nous donne des paroles de connaissance ou vous donne des paroles de connaissance, c'est une portion en fait, c'est une portion, une toute petite portion de la réalité, de la vérité qu'il vous donne pour que vous puissiez être capable de suivre une directive quelconque. Vous voyez? Et vous allez comprendre qu'en fait, cela suscite de l'adoration. Imaginez que vous êtes là, Dieu vous parle, il vous dit, voilà, toi tu es appelé à faire ceci, accomplir cela, accomplir cela. Tu sais comment tu vas accomplir, hein. Et après un temps, tu es bloqué. Puis encore Dieu, tu l'adores, tu reviens encore. Dieu vous dit, voilà, voilà, cette fois-ci, tu dois faire ça, 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 ça. Bon, il est vrai que je vous dirai d'autres vérités après, mais comprenant le cadre dans lequel je me trouve maintenant. Vous allez revenir vers lui et ce sera une très bonne chose. Vous allez l'adorer. Alors, deuxièmement, j'aimerais dire, c'est pour vous protéger. Pour vous protéger. Ça peut paraître bizarre. Comment Dieu peut me cacher des choses pour me protéger? Pas de sens. On va prendre Genèse 37. Vous connaissez parfaitement le passage, Genèse 37. Vous savez déjà que on va parler de Joseph. Alors, dans Genèse 37, quand vous lisez ce texte, vous comprendrez que en fait, on parle de l'histoire de petit Joseph qui a eu un songe, et dans ces songes-là, il a vu des étoiles, il a vu la lune, il a vu le soleil, mais lui-même, je ne sais pas, il était quoi, permettez-moi le terme, parce qu'il a vu des choses. Et il va dire, en fait, que tous tous ces astres, les étoiles, la lune, le soleil, vont justement s'agenouiller devant lui. C'est juste un songe qu'il a eu. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il a juste eu un songe. Alors,
Juste, ces songes-là lui a créé de problèmes graves. Elle enseigne qu'il était vendu. Il a failli être tué par son propre frère, juste à cause du songe. Alors imaginez si le jeune Joseph avait l'interprétation de ce songe. Ça allait être comment? Peut-être aujourd'hui, on n'allait pas parler de sa descendance. Elle allait être décapitée. Vous voyez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire justement qu'en fait, Dieu lui a montré une vérité dans un songe par des symboles, par des signes. Il a parlé des astres. Et puis c'est tout. Il n'a pas rajouté l'interprétation. Il n'a pas parlé de façon claire. Voilà, Joseph, toi, tes frères, tel frère, voilà, tes frères vont s'agenouiller devant toi. Tu auras tel succès. D'ailleurs, tu seras en Égypte. D'ailleurs, en fait, il n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. C'est juste limité à donner un songe, à présenter des symboles, et c'est tout. Et c'était une très bonne décision de la part de Dieu. Vous voyez? En ce moment-là, Dieu avait sauvé sa vie. Je sais qu'après, on a cherché à le tuer jusqu'à ce qu'il est vendu, mais sinon, quand Dieu s'est limité justement au niveau du songe, au niveau de symboles, sans pour autant dire expressément ce qu'il voulait dire, à cacher juste l'interprétation sous forme de symboles, donc c'était important pour lui. Et donc, je vous dis, c'est pour vous protéger. Donc, deux fois, Dieu peut cacher des choses, c'est pour vous protéger. Des fois, quand Dieu vous parle et vous dit une chose, ce n'est pas que il ne veut pas vous dire clairement des choses. Non, non. Il sait que vous allez peut-être raconter à X, à X, à X, à X, et vous ne savez pas qu'en fait, au final, ça vous causera d'ennuis, de problèmes. Ça risquera même de ne pas arriver. Et vous aurez beaucoup de combats inutilement. Je dirais souvent, il vous dira des choses de façon cache. Il vous présentera juste un flash. Il vous dira, voilà, voilà ce que vous devez faire. Mais à un certain moment, il va cacher certaines vérités parce qu'il sait que ça risquerait justement de vous causer des problèmes. Il sait. Il est le maître de la science. Il connaît toutes choses. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me montres pas tout? Parce qu'il sait qu'il doit cacher des choses. Il prend plaisir pour votre bien. Donc, dans la vie, il faut comprendre qu'à un certain moment, accepter cette réalité, que Dieu puisse cacher des choses pour notre bien. Imaginez si Dieu commence à vous montrer tous les ennemis de votre vie. Vous pensez vraiment que vous allez collaborer avec tout le monde. Mais peut-être que la personne que vous rejetez aujourd'hui, qu'elle est aujourd'hui votre ennemi, plus tard, elle peut ou ne pas être votre ennemi. Vous voyez? Là, peut-être que c'est votre futur collaborateur ou future collaboratrice. Alors, pour éviter tout le détail, toute autre chose, comprenez qu'en fait, à un certain moment, Dieu prend le plaisir de cacher certaines vérités. Donc, ça, c'était la deuxième vérité. On va passer à la troisième vérité. Aujourd'hui, je pense que je peux vous dire trois ou quatre. Je crois que ce sera bon déjà. Alors, on va rester dans Genèse. Cette fois-ci, on prend Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit à Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et il dit, tu vas m'offrir ton fils. Bon, on ne va pas entrer dans ce détail. Mais ce qui est plus important ici, on comprend une chose. Dieu cache justement le lieu à Abraham, et vous allez comprendre tout au long de ces textes, c'était pour mettre Abraham à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est que quand Dieu, je donne un exemple simple, hein. Quand Dieu vous appelle, il vous dit par exemple, vous allez être un grand homme d'affaires, il vous donne une parole, une prophétie. Vous êtes ici, vous devez arriver ici. Et ce qu'il va vous dire ici, ce ne sera pas tout, mais il vous dira du point de vue général. Il cachera d'autres détails. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous puissiez marcher avec lui par la foi, jusqu'à ce que vous allez rejoindre justement votre lieu de destinée. Et comme ça, Dieu aime cacher le chemin. Souvenez-vous.
C'est-à-dire que vous avez reçu une vision, vous avez reçu une révélation, vous avez reçu justement une promesse de la part de Dieu. Dieu vous dit l'essentiel, il cache le reste et il vous laisse vous avancer calmement. Et à chaque étape, il va commencer maintenant à vous dévoiler certaines vérités pour une raison. Il veut marcher avec vous par la foi. Il veut marcher avec vous par la foi. Je crois que vous me comprenez. Donc ici, vous recevez de révélations, vous recevez tout, vous recevez tout ce que vous voulez comme parole, comme promesse. Mais vous allez vous rendre compte que dans la suite, euh, il va commencer à vous révéler des choses petit à petit, jusqu'à ce que vous allez atteindre le point B ou le point Z, par exemple. Vous quittez de A vers le point Z. Mais A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, jusqu'à Y, il ne vous dit pas. Il vous laisse marcher avec lui. Vous allez cheminer avec lui ensemble. Il veut cheminer avec vous, marcher avec vous. Peut-être que vous êtes vraiment à ces stades-là de votre vie. Je vous prie de prendre courage, de continuer à marcher avec Dieu. Et des fois, il y a le silence de Dieu. Comprenez qu'il aime cacher des choses. Vous voyez? Donc, troisièmement, tel que je viens de vous dire, c'est que le troisième pourquoi, Dieu aime vous mettre à l'épreuve. Dieu veut marcher avec vous. Il cache des choses pour marcher avec vous. Il vous dit des choses, des fois, vous allez faire. En fait, si vous dit des choses, des fois, de façon. Voilà. Dites tout à l'heure tout. Des fois, vous allez vous perdre. Il sait. Vous allez vous perdre. Vous allez essayer de toutes les façons créer des événements pour que cela puisse s'apparenter à ce qu'il vous avait dit. En fait, ça risquera de vous éloigner de la voie, de la bonne voie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous êtes là, vous est arrivé ici. Il vous dit certaines choses, des fois sous forme de symboles. Et il cache beaucoup de choses, en tout cas beaucoup, que vous allez découvrir en cours de route jusqu'à atteindre l'autre point. Et pour un but, une fois de plus, de vous mettre à l'épreuve, de marcher avec lui. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler du quatrième point. Je dirais le quatrième pourquoi, c'est que Dieu aime cacher les choses aussi pour nous donner, c'est-à-dire à l'être humain, un espace de décision. Souvenez-vous, Dieu n'a pas créé un robot à son niveau. Il a créé un être capable de réfléchir, capable d'accomplir des choses. Alors Dieu fait en sorte que l'homme puisse avoir aussi son espace de décision. Dieu, alors, ne peut pas vous dire tout, alors tout sur tout. Impossible. Dieu ne peut pas vous dire, voilà, vous avez soif, et vous dit, mon fils boit de l'eau. Vous avez faim, et vous dit, mange. Vous avez, en fait, ça peut, à un moment, il peut le faire, mais tous les jours, commencer à vous dire, voilà, voilà. Non, non. Je ne peux pas être là à tout moment pour vous dire, fais du sport, fais ceci, mange ceci pour éviter, par exemple, tel problème, telle maladie, éviter de manger ceci. En fait, ce sont des choses que Dieu a remis à l'homme, parce que c'est l'homme qui domine sur la terre. L'homme doit être capable de comprendre, de savoir, je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Et cela justifie justement que Dieu nous donne aussi, nous, êtres humains, la capacité de décider, d'avoir notre espace de décision. Ouais. Donc, des fois, quand Dieu vous donne une prophétie, il vous dit, voilà, tu dois faire ceci, tu dois accomplir cela. Il s'arrête là. Il ne peut pas continuer à dire, voilà, 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 voilà. Alors, il ne peut pas tout dire. Il te laisse justement l'espace de décision. Il ne veut pas toujours intervenir dans de problèmes que nous pouvons trouver une solution facilement. Par exemple, si je veux boire de l'eau, pas besoin de prier, de faire de retraite pour boire de l'eau. Dieu va vous laisser justement cet espace de telle sorte que vous puissiez vous exprimer, prendre des décisions. Et lui, il sera là pour vous accompagner, tout en sachant que il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a la volonté qui est parfaite. Il y a des choses que vous pouvez faire. Dieu vous laisse le libre arbitre, vous pouvez faire, mais il sait que c'est pas bon. Après, c'est pas vraiment agréable. Ensuite, c'est pas parfait. Dieu nous a donné l'intelligence et comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Tu peux te retrouver à faire ce qui est bon alors que Dieu t'attendait à faire ce qui est fait.
ou à faire ce qui est agréable en ces moments-là. C'est pourquoi je dis Dieu nous donne toujours un espace de décision. Donc, retenez qu'en fait, Dieu nous laisse toujours un espace de décision. C'est à nous de décider. C'est à nous de faire. C'est à nous de choisir le chemin. Il peut placer deux chemins, la vie et la mort. C'est à nous de décider. Il peut te dire, voilà, choisis le bien, voilà, voilà, voilà. Mais au finish, c'est toi qui décides. C'est pourquoi Dieu sait et c'est pourquoi il le fait. Cache de choses aussi pour donner à l'homme son espace de décision. Je crois par la grâce de Dieu, vous avez compris, si je peux me résumer, premièrement, qu'il y trouve sa gloire. Deuxièmement, pour vous protéger. Troisièmement, pour que vous puissiez marcher avec lui, vous mettre à l'épreuve, vous mettre dans son école, apprendre avec lui le ABC petit à petit et jusqu'à. Et enfin, quatrièmement, et pour vous donner justement un espace de décision. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas tout. Il y en a encore beaucoup, mais c'est ce que j'ai trouvé pour que nous puissions partager ensemble. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très, très bientôt. Merci.